Bonjour à tous. 3 ans après les attentats de Charlie Hebdo, où est Charlie ? Je me trouve ici devant le tribunal de grande instance de Paris pour un nouveau procès concernant un dessin publié sur le site d'Égalité et Réconciliation. C'est ce même dessin qu'avait diffusé Gérard Filoche sur son compte Twitter et qui lui avait valu son exclusion immédiate du Parti Socialiste. Aujourd'hui, c'est la LICRA, les étudiants juifs de France, SOS Racisme et J'accuse qui attaquent Alain Soral pour incitation à la haine, à la discrimination et à la violence contre un groupe d'individus en raison notamment de leurs croyances religieuses. Mais ces accusations sont-elles fondées concernant ce dessin ? Qu'en pensent les Français, eux au nom desquels la justice est rendue ? Et surtout, l'esprit Charlie a-t-il fait son temps ? C'est ce que nous allons savoir maintenant. Tu enlèves cette caméra. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron ? Ne faites pas peur. On est tous humains. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? Mais manger de crâne de la télé du papier dessus. On ne veut pas des fachos ici, tout simplement. Maître Viguier, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, pourquoi on est là aujourd'hui ? Nous sommes ici pour le procès relatif au dessin qui a fait tant de scandales lorsque Filoche l'a relayé. Le procès arrive très vite. Et c'est donc cette image qui voit Macron en train de dire en marche vers le chaos mondial. Et qu'est-ce qui est reproché à cette caricature ? Alors, on reproche à cette caricature des choses assez extravagantes qu'on a du mal à conceptualiser. Hein. On reproche à cette caricature de provoquer à la violence, à la haine, à la discrimination contre l'ensemble des Juifs. Voilà. Oui. Mais il faut une prouesse logique et Beaucoup d'imagination pour arriver à y voir un tel appel à la haine, quoi. Maître Lilti, bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques questions ? Ah non, pas de déclaration. Ok, merci beaucoup. Alain Soral, bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouve devant la 17e chambre. Oui, je suis un coutumier de la 17e. Je crois que ça va être mon 55e procès. Et cette fois-ci, c'est pourquoi ? Alors cette fois-ci, c'est de plus en plus délirant. Je suis accusé d'antisémitisme pour avoir relayé sur le site Égalité et Réconciliation, dont je ne suis pas le directeur de la publication. Enfin, c'est un autre sujet. Une affiche, un dessin humoristique qui est une forme d'affiche qui critiquait Macron. Alors cette affiche qui critiquait Macron est à son tour considérée par certains, toujours les mêmes, comme antisémite. Voilà, nous assistons à un élargissement de la notion d'antisémitisme. Dans cette affiche, on y voit derrière Macron, Attali, Drahi, Rothschild. Donc il y a quand même une signification politique ? On voit derrière Macron les gens qui l'ont fabriqué et qui en ont fait un leader politique. Hein, c'est-à-dire, il vient de la banque Rothschild. C'est Minck d'ailleurs qui l'a détecté, mais qui n'est pas sur l'affiche. L'affiche n'est pas de moi, donc je peux juste la commenter et relativement la valider. Donc on a Rothschild, c'est un banquier de la banque Rothschild. On a Attali, puisque Attali, c'est lui qui l'a porté sur les fonds baptismaux de la politique. Donc c'est le parrain de Macron. Et on a Drahi qui, avec la presse qu'il a racheté entièrement, en a fait la promotion à tout va pour en faire un leader politique de premier plan en quelques mois, alors qu'il n'était rien au départ. Donc en fait, les trois personnages qui sont derrière Macron ne sont pas là en tant que juifs. Il n'y a rien d'ailleurs qui dit qu'ils le sont. Ils sont là en tant que les parrains de Macron, quoi. Donc en fait, il y a une extrapolation de la part des autres en disant c'est antisémite parce que ces gens seraient juifs, mais ce n'est pas dans l'affiche. Donc on voit bien qu'il y a un harcèlement et une tentative de me ruiner, parce que le but c'est de me faire la dernière condamnation pour un dessin qui parodiait une couverture de Charlie. J'ai été condamné à 28 000 € quand même. Hein. Et surtout on voit que le tribunal, hein, la justice française, est devenue la chambre d'enregistrement de la communauté juive organisée, hein, qui effectivement applique les directives, les injonctions, les ordres de cette communauté. Et ça va même tellement loin, puisque comme ils obtiennent à chaque fois obéissance, qu'ils élargissent à chaque fois la demande. C'est-à-dire que l'affiche Macron est une affiche anti-Macron. Hein, voilà, c'est tout. Alors décréter qu'une affiche anti-Macron est antisémite, ça devient délirant. Et la meilleure preuve, c'est que Filoche l'a relayé. Et si Filoche l'a relayé, qui est un combattant de la gauche sociale issu du trotskisme, c'est qu'il n'y a pas vu, lui, aucun antisémitisme. Hein. Je crois que c'est la meilleure preuve. Hein, voilà. Donc, on assiste quelque part, au-delà de ma personne, à un élargissement de la définition de l'antisémitisme. Et en fait, est considéré et déclaré antisémite quiconque aujourd'hui résiste ou critique ce qu'on appelle l'oligarchie, quoi. Hein. Donc c'est un procès important de ce point de vue-là.
Alors je me trouve maintenant en plein Paris, j'ai amené avec moi le fameux photomontage Macron pour demander aux Français ce qu'ils en pensent. C'est parti. Bonjour messieurs. En marche vers le chaos mondial. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas trop de réflexion à ce sujet. Ouais. Pour moi, peu importe le président qui passe, ce sera toujours la même. Ouais. Donc, je suis d'accord avec... D'accord. Bonjour madame. Dites-moi, qu'est-ce que vous évoque cette illustration? Je l'aime pas. Pourquoi? Parce que je l'aime pas. Vous aimez pas qui? L'illustration ou le personnage? Ah non, l'illustration est bien. Ah d'accord. C'est le personnage. Merci. À votre avis, qu'est-ce que le dessinateur qui a fait ça a voulu dire? C'est que la France part en vrille. Hein. Clairement, c'est que tout part en vrille. Vraiment. Ouais. C'est ça, oui. Il y a le drapeau d'Israël. Qu'est-ce qu'a voulu détaillé. dire le dessinateur, enfin celui qui a fait ce photomontage? En filigrane, c'est la théorie du complot. Ouais. D'accord. C'est en gros, c'est la finance qui gouverne le monde et que tout est orchestré par quelques-uns. D'accord. Mais lui, il fait beaucoup de choses, lui. Mais qui n'est pas très conforme non plus. Hein. Rothschild, ouais. Rothschild, oui. Ouais. Bon, lui, c'est un écrivain, c'est un fervent... c'est un politicien. Et tous les trois, ils ont en commun... Tous les trois, ils ont en commun l'argent. Oui. D'accord. Donc le pouvoir de l'argent. Voilà, donc c'est ce qu'on voit derrière avec les euros et les dollars. Oui, les euros et les dollars. Donc voilà. C'est le pouvoir de l'argent. C'est une caricature de Macron et on voit bien qu'il a voulu lui mettre le brassard nazi avec un dollar. Moi je vois ça comme s'il voulait dire qu'il fait une politique un peu extrémiste. Je te dis ce que je pense, moi je l'aime pas lui, c'est un enculé, il est avec Israël, moi je les aime pas eux. Et même eux je les aime pas. Les Américains? Ouais, c'est quand même normalement on est censé être la France, on est censé être tout seul. Ils sucent la bite à tout le monde. C'est tout, voilà. C'est pas bien, tu sais, débile. Voilà. Faut lui dire ça à Macron. Ok, oui, c'est clair que Macron, c'est pas celui qui est le plus proche des pauvres, c'est pas celui qui est le plus proche de la Palestine. Mais de là à le comparer à un nazi... Qu'est-ce que vous pensez de cette image? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? C'est la réalité. Ça peut être la réalité, ça peut être la réalité. Après, de toute façon, c'est que des manipulateurs derrière lui, hein. Ouais. Comme lui. Moi, je voyais à Rothschild, il y a Attali que j'appelle le nonce. Ouais. Ça veut dire que peu importe le président, il sera toujours là. C'est le nonce de l'État, pour moi. Ils font la pluie, le beau temps. C'est Drahi. Oui, et en fin de compte, pour moi, Macron ne dirige pas la France. Ouais. Il exécute les ordres qu'on lui dit de faire. Ouais. C'est un pantin. Et il ne pouvait pas arriver là sans pour autant qu'il y ait des gens derrière lui. C'est normal. Et derrière lui, ça ne peut qu'être l'argent. Oui. Donc sans autre chose, je ne pense pas. Oui, on n'arrive pas au pouvoir par hasard. Non, on ne peut pas arriver au pouvoir par hasard parce que le pouvoir amène à l'argent. Et l'argent amène au pouvoir. Donc ce qui explique que sur cette image, c'est des hommes qui ont fait Macron. Oui. Donc lui, il est dirigé par eux. Pierre Debrac, bonjour. Salut. Alors quelles sont tes impressions concernant le procès qui se déroule à l'intérieur de la salle d'audience? Moi je voudrais dire que je suis scandalisé qu'en France, en 2017, on puisse encore critiquer le capitalisme. L'ultra-capitalisme, parce que ce que nous a apporté Patrick Drahi, ce que nous a apporté Jacques Attali, ce que apporte Jacob de Rothschild à la société française, et par le biais d'Emmanuel Macron, c'est formidable. Et on ne devrait pas avoir le droit, en 2017 et en 2018, de critiquer l'ultra-capitalisme international. Donc il faut que ça cesse, donc il faut faire taire. Donc je suis pour une restriction de la liberté d'expression française à tous les points de vue. Alors là, Alain Soral vient de sortir. Le procès n'est pas fini, mais il est quand même sorti parce qu'à mon avis, il en a marre de l'audience. Donc on va aller l'interviewer pour voir son impression. Alain Soral? Ouais. Donc vous êtes sorti de la salle d'audience? Oui, parce que je ne veux pas rester pendant les parties civiles. Il m'a un jury systématiquement. Le premier qui a parlé, c'est carrément c'est de la psychiatrie, quoi. Hein. C'est délire paranoïaque. Il m'a comparé à Céline, à Drummond. On est là pour un dessin que d'ailleurs dont on me rend responsable. Bon, je l'assume, mais je veux dire, c'est pas le procès ni de Drummond ni de Céline. Je suis pas là. On ne pratique pas le procès en réincarnation en France, quoi. Et est-ce qu'ils arrivent à démontrer que le dessin est antisémite? Absolument pas. Non. Ce qu'ils veulent dire, c'est que je suis antisémite, donc tout ce qui touche à moi directement ou indirectement l'est, par contamination. Voilà, c'est ça leur argumentaire. C'est un passage en force, c'est de dire c'est nous qui décidons
de ce qu'on a le droit de critiquer ou pas aujourd'hui en politique. Et en fait, c'est interdire qu'on puisse critiquer Macron, ses liens et ses allégeances évidents avec l'impérialisme américain, etc. etc. quoi. Avec en plus comme stratégie une multiplication des partis civils. Oui, parce que ça, c'est pour que ça dure des heures et pour que ça m'épuise nerveusement dans le but peut-être que je dérape à un moment donné, que je m'énerve. Puisque, effectivement, le but, que j'ai l'habitude, c'est mon 55e procès, je crois, c'est de m'injurier, en fait. Il m'injurie. C'est de l'insulte, en fait, déguisée, systématiquement. Donc, je vois pas pourquoi je resterais là, me faire insulter. Et je préfère garder mon calme et revenir quand ça sera à moi de parler pour dire ce que j'ai à dire, que j'ai d'ailleurs déjà dit et qui est très clair et très simple. Voilà. Un dessin humoristique qui critique Macron en période électorale. Tout le reste est extrapolation, interprétation. Il n'y a pas de réalité, quoi. Il n'y a pas de fait. C'est du crime d'arrière-pensée. En fait, je suis accusé d'être... d'arrière-pensée, voilà, et de mauvais esprit, voilà. Mais normalement, il n'y a pas de loi contre les arrière-pensées et le mauvais esprit. Et puis, de toute façon, je prétends que j'ai ni arrière-pensée ni mauvais esprit. Mes idées sont très claires, très clairement énoncées dans mes œuvres à moi. Se comprendre l'Empire n'a jamais été attaqué, par exemple. On m'attaque par la bande, par des dessins humoristiques qui ne sont pas de moi, ou des commentaires qui ne sont pas de moi, d'articles qui ne sont pas de moi. Bonjour madame, vous avez assisté au procès ? Oui, c'est une ordure, Soral. Ah, Soral est une ordure. Pourquoi ? Dites-moi. C'est une ordure. Dites-moi. Pourquoi ? Parce que c'est un manipulateur. Et c'est lui qui insulte. Il se dit insulté, mais on croit rêver. C'est un ange. C'est un petit amour. Oui. Il se demande ce qu'il fout là. Qu'est-ce que je fais là ? Et c'est les associations qui devraient être à sa place. C'est pas lui. Et qui insulte-t-il selon vous ? Il n'a pas insulté. Il insulte dans des paroles. Il n'a pas dit de gros mots. Attention. Faites attention. Mais il insulte dans sa façon de dire les choses. Il est insultant contre les juifs, de toute façon. Tout est derrière les mots. Il ne prononce pas. J'ai peur je ne veux pas le regarder parce qu'il est capable de me casser la gueule. Moi, il me fait peur, ce mec. Vous avez vu la baraque que c'est ? Vous avez vu la baraque que c'est ? C'est quoi, ça ? Vous avez vu la baraque ? La baraque ? La baraque que c'est, ce mec-là, je le rencontre dans la rue, moi je me tire. Enfin, il me fait peur. Vous avez peur de lui ? Ah oui, il me fait peur. Ah oui, il fait peur. Ça, je peux vous garantir qu'il est violent. Même quand il ne dit pas de mots vulgaires, il est très violent. Il fait très peur, ce mec. Il vous fait peur, mais... Je n'imaginais pas aussi baraqué, le mec. Franchement... La condamnation aussi est carrément 1 € par mois. C'est moins drôle, je ne suis pas là. C'est vrai. Et ça va plus vite, malheureusement. Ça va plus vite. Les décisions. Merci, président. C'est pour vous, les gars. Ça va plus vite. Un jour, je le ferai à votre place, même si vous voulez. Je connais par cœur. Grand plaisir. Avec un peu de talent, quand même. À la Drummond, à la Céline. Pourquoi il a ordonné une suspension de séance ? Il y a des fatigues. J'ai pas entendu. On n'a pas entendu ce qu'elle disait, là. C'est la procureure, en fait. Elle avait ses règles, tu vois ? Ouais. Elle a changé son tampon, tu vois ? C'est la procureure, en fait. Une fois, il n'y a pas que des bonnes femmes, t'as remarqué ? On a droit à Enfin, c'était pas vraiment des hommes non plus. Là, on a droit à des trucs qui ressemblent un peu à des hommes. Le petit Roukmout, là. Je ne valide pas. Ça... Mais vous riez, maître. Non, mais je prends du recul. Non, mais je ris, c'est nerveux. C'est rien de... Maître Lilti, une petite interview ? Ah non, vous me connaissez, je réponds jamais aux questions. Et pourquoi ? Parce que je réserve mes explications au tribunal. D'accord. Dommage. Bah non, mais regardez, il y a mon excellent confrère Liguier qui est là. Ah oui, lui, je l'ai déjà interviewé. Regardez les symboles qu'on trouve au tribunal de grande instance de Paris. On a là une pyramide Illuminati avec l'œil. Et là, si on regarde ici, on a carrément les tables de la loi, donc de Moïse. Et tout ça dans la salle des pas perdus du tribunal de grande instance. Donc on a là les avocats de la partie civile, on va les interviewer, c'est parti. Bonjour messieurs, dames. Une petite interview. C'est pour qui ? C'est pour... Moi, c'est pour le signe de... Beaucoup. Désolé. Et pourquoi ? Voilà, pour ce que vous savez. Je vous donne l'occasion de vous exprimer. Bonjour. Une petite question ? Dites-moi pourquoi vous êtes ici. Ok. Merci. Bon, ils n'ont pas été très coopératifs. Bonjour. Bonjour. Vous étiez dans la salle d'audience, vous avez assisté au procès. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé et retenu ? D'un côté, le panache, et de l'autre côté, une phrase. Les enfants, ils n'ont rien fait, les enfants. Et qu'est-ce qu'on fait ? On les gaze, on les tue. Ah oui. Ouais, c'est ce niveau-là, ouais. Il n'y a pas de niveau, en fait, c'est grotesque. C'était direct la Seconde Guerre mondiale, les chambres à gaz. De toute façon, on a eu tout, le déroulement, national-socialiste, nazi, Shoah. Momo, bonjour. Salut Vincent. Donc toi, tu étais à l'intérieur de la salle d'audience. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu et entendu ?
La défense de Soral était juste magistrale. J'ai cru que tout le monde allait être d'accord. Et je regarde à gauche, à droite, je me suis dit, bon, c'est bon, le procès est fini là. La défense est parfaite. Il n'y a rien à attaquer là. Ce procès ne devrait même pas exister pour moi. J'invite tous les Français à assister au moins une fois dans leur vie à ça, quoi. C'est quand même... c'est gros, c'est grotesque aussi. Ouais, c'est étonnant. En fait, on s'attend à quelque chose de très droit, hein, c'est le cas de le dire, très structuré, régi par un code. Mais en fait, le juge, on voit qu'il joue sa carrière. Les parties civiles sont là pour le séduire, simplement. Il y a beaucoup de séduction, en fait. Alors, qu'est-ce que tu as vu et entendu ? Alors j'ai vu Alain Soral essayer tenter d'expliquer, de faire comprendre au juge le véritable sens du dessin incriminé, enfin du montage incriminé. Donc il a simplement fait remarquer le rôle qu'avaient joué ces personnes dans l'ascension de Macron. Et les autres sont arrivés en mode derrière pour faire remarquer que ces 3 personnes étaient juifs et que c'était certainement pour ça qu'ils avaient été sélectionnés sur le montage. Donc s'ils sont juifs, c'est pas la faute à Soral, mais bon, c'est apparemment cette faute qu'on veut lui imputer coûte que coûte. Et là, l'avocate de la LICRA était en train de ressortir toutes les vieilles caricatures d'il y a 100 ans pour montrer que c'était les mêmes choses. Maître Villiers, comment se passe l'audience ? Un peu monotone. Pour l'instant, on n'a pas eu le coup de théâtre. Hein. Ouais. Il va peut-être venir. Je vais essayer de faire quelque chose, mais le public est déçu, là, je crois. Hein, on dort un peu. Vous étiez là ? Non, j'ai pas pu rentrer, moi, avec le matériel. C'est un peu morne. Au début, on a eu les déclarations d'Alain Soral. Mais après, il faudrait que dans les écoles d'avocats, on travaille un peu plus le punch, quoi, dans les plaidoiries, qu'il y ait un petit peu plus de relief, quoi, parce qu'on s'endort. Hein. Alors, simultanément au procès d'Alain Soral se tient le procès de Jawad, le logeur de Daesh. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans le tribunal. Ils n'en ont rien à foutre, de toute façon ils jugent en leur intime conviction, tu peux amener toutes les preuves que tu veux. Tout ce que je dis sur ce que j'ai dit, c'est vérifiable de A à Z, c'est revendiqué même, tu vois. Attali c'est Attali, Drahi c'est Drahi, Rothschild c'est Rothschild, évidemment il n'y a pas de bouddhistes, oui bien sûr, oui. Les bouddhistes n'ont pas fait l'élection de Macron, oui. C'est clair. En exclusivité pour les vidéos de Vincent Lapierre, le scoop, Adolf Hitler est innocent. Il n'a pas été condamné à Nuremberg. Il n'est pas condamné. Et tant que quelqu'un n'est pas condamné, on ne peut pas dire qu'il est coupable. Il a la présomption d'innocence. Innocent. Alors, on peut faire un procès posthume. Qu'on fasse une bonne fois pour tous le procès d'Hitler. Parce que là, à chaque fois que je défends Soral, Forisson, toute une clientèle, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on refait le procès d'Hitler parce qu'il y a comme une sorte de frustration, oui, de ne pas avoir pu faire ce procès. Il commence à citer Céline, Jean-Marie Le Pen, Adolf Hitler, Drummond, mais c'est comme il a dit, c'est le procès de Soral, il n'a rien à voir avec ça. Il l'accuse d'antisémitisme parce que Macron porte un brassard nazi. Et le juge a dit oui, mais quand même, quand on met un brassard nazi, si c'est pas pour en faire l'apologie, mais c'est complètement débile parce que tous les brassards nazis qu'on voit dans les films financés par le CSA, c'est toujours pour faire une critique du nazisme, pas pour en faire l'apologie. Quand on traite quelqu'un de nazi, en général, c'est pas pour faire l'apologie du nazisme, c'est pour critiquer la personne. Donc là, il y a on voit que toute la logique est inversée, c'est délirant. On a quand même le droit de pondre un dessin sans s'attirer les foudres de la justice. Il y a vraiment un déficit de liberté maintenant dans notre pays. Et en l'occurrence, de relayer simplement un dessin. Même pas de le pondre, de le relayer. Oui, de relayer simplement où est-ce qu'on va, quoi. La répression s'intensifie. Je crois que le changement de régime marque maintenant un tournant, une répression de plus en plus accentuée, des mesures de plus en plus liberticides. Je sais pas, il faut faire quelque chose. Hein. On se souvient qu'en 2005, Charlie Hebdo avait été relaxé pour la caricature du prophète qui disait « c'est dur d'être aimé par des cons ». Est-ce que vous pensez que là, Égalité et Réconciliation et Alain Soral risquent d'être relaxés pour les mêmes raisons ? Certainement pas. Il y a 2 poids 2 mesures. On a là la démonstration du 2 poids 2 mesures. Ah ben absolument, oui, c'est pas tant, mais je veux dire, ceux qui tiennent le manche, ils s'en fichent complètement. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a la preuve du 2 poids 2 mesures que ça les empêche d'agir. Hein, je veux dire, l'égalité républicaine est une fiction.
C'est la vitrine pour les pauvres, si on peut dire. Est-ce qu'ils ont l'air impartiaux? Il feigne un petit peu une certaine impartialité. Enfin, le juge, il n'a pas l'air particulièrement antipathique envers Soral. Mais bon, c'est pas la première fois que je vois ce type de procès. Et après, derrière, le couperet tombe toujours de la même manière. S'il y avait des caméras à l'intérieur de la salle d'audience... S'il y a des caméras, franchement, en une semaine, le système il s'effondre, quoi. Si on commence à montrer Enfin, les jugements rendus au nom du peuple français, ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, ça peut pas tenir. Est-ce qu'ils arrivent à démontrer dans les faits que l'illustration est antisémite? En tout cas, l'un des éléments qui permettent de dire qu'elle l'est peut-être pas, cette illustration, c'est le temps qu'ils prennent et le mal qu'ils se donnent pour essayer de démontrer qu'elle l'est. Déjà, ça, il y a quelque chose quand même d'un peu suspect. Pour condamner un dessin, quand même, pour un dessin, quand même, il faut qu'il y ait une évidence. Là, il n'y a pas d'évidence. Il n'y a aucune évidence d'antisémitisme dans ce dessin. Vous trouvez que c'est un appel à la haine ou pas, cette image? Le capitalisme, c'est un appel à la haine, non? Ouais. Il n'y a pas d'appel à la haine, là, en fait. Lui, il appelle la haine, déjà, tout court. Ouais. Il n'y a pas d'appel à la haine en soi, en fait, là. D'accord. Enfin, je sais pas en quoi il y a un appel à la haine, là. À part ça, ce qui me dérange plus, en l'occurrence. Oui, mais bon, après, c'est pas une croix gammée. Le brassard. C'est un brassard de l'or. Ouais. En soi, c'est pas un appel à la haine. Je vois le drapeau israélien, est-ce qu'ils appellent pas la haine avec les Palestiniens? Est-ce que c'est normal ce qui se passe là-bas? Dès que BDS fait des actions, on fout les militants en prison. Ouais. Pour la justice, c'est soi-disant une incitation à la haine raciale. Ah oui, non, ça c'est une connerie. Je pense que c'est une connerie. Vous vous sentez incité à haïr quelqu'un en voyant ça? Non, pas spécialement, non. Je les aime déjà pas, donc bon. D'accord, ok. Vous vous sentez incité à haïr des gens là en voyant cette image? Absolument pas. Mais ça fait ouvrir les yeux un peu. Ouais. Ça change pas mon opinion, donc on s'en fout. Ok. Bah écoutez, en marche. Merci. Au revoir. Mais là, est-ce que vous trouvez que c'est choquant ça? C'est un appel à la haine. Ça, si c'est tout. Bon, ça, ce n'est pas joli, étant donné que lui, on ne devrait pas le caricaturer comme Hitler ou truc comme ça. C'est pas bon. Est-ce que vous ressentez de la haine en regardant cette image? Non. Okay. Vous n'avez pas des envies de meurtre qui... Non. Soi-disant, cette image, elle incite à la haine. Vous avez la haine quand vous voyez ça? Vous avez envie de taper quelqu'un? Non. Non, je sais pas, mais si on va plus loin, vraiment, je vais me permettre, je sais pas, avec, il y a le drapeau, je crois que c'est Israël, ça, je sais pas, peut-être il y a des gens qui peuvent dire c'est antisémite ou je sais pas. Vous, c'est ce que vous avez ressenti, vous? Moi, je m'en fous, donc non, moi je regarde la photo, je vois... Non, comme vous avez expliqué, on sent, comment dire, ça traduit juste le message, en fait, qu'il est mis en avant par ceux qui sont mis derrière, tout simplement, rien de plus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de haine et tout. Okay. Ça déclenche pas la haine, hein. C'est la liberté d'expression, il n'y a pas de symbole qui soit choquant. Voilà, le symbole nazi est peut-être détourné avec un dollar, mais c'est... Ouais, voilà, non, c'est pas choquant, je pense pas. Vous ressentez pas de la haine en regardant ça? Vraiment pas. C'est une incitation où il y a pas mal de citoyens, en tout cas de la population française, qui pensent ça. Incitation à la haine? Ah tiens, et... Mais... Alors, qui fait incitation à la haine, là, du coup? Ce serait Macron, ce serait Jacques Attali. Ce serait on serait censé haïr ceux qui sont derrière Macron, je pense. Oui. Alors, représenter quelqu'un avec les gens qui le financent, c'est inciter à la haine. Il y a un problème, là. Alain Soral, vous sortez de l'audience, un commentaire? Oui, là on est dans une tentative de coup de force. D'ailleurs, il y avait Maître Jakubowicz qui était présent. C'est vraiment pour faire pression sur le tribunal. Le pauvre petit juge, vous imaginez bien que s'il me relaxait, c'est la fin de sa carrière. Mais là aujourd'hui, l'enjeu c'est... on veut élargir la notion d'antisémitisme en fait, à tout ce qui est critique du pouvoir. En disant effectivement critiquer le pouvoir, c'est critiquer les juifs qu'il y a derrière. Donc c'est eux qui font le lien. Et donc c'est critiquer les juifs. Donc j'aurais pu parler même des fake news, c'est-à-dire que bientôt il y aura un ministère de la vérité. Alors ce qui est très dangereux effectivement, c'est ce que je dis, c'est que moi mon travail d'analyse politique est bien plus subtil que ça, mais en fait on vous enjoint aujourd'hui à vous soumettre totalement au pouvoir et avec la crise sociale que ça représente, ou à être antisémite radical et nazi, vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, non, je refuse cette alternative. Je critique le pouvoir et pour autant je ne suis pas nazi, vous voyez. Mais aujourd'hui on vous dit vous vous soumettez intégralement, sinon vous serez décrété nazi. Et
là, la procureure vient demander 5 mois de prison ferme pour moi, alors que je suis un essayiste de 60 ans qui écrit des livres et d'analyse politique, que les prisons sont pleines de délinquants et qu'il y a des grèves de matons partout. Donc moi, je suis dans un processus, on va dire politique, je dirais d'héroïsation forcée, c'est-à-dire que ma notoriété augmente aux mesures de mes persécutions. Mais ce qui est triste, c'est que de plus en plus les gens sont obligés de comprendre que je suis persécuté par des juifs qui eux-mêmes prétendent être les juifs, et que donc ce pouvoir persécuteur de quelqu'un qui représente le peuple français, la République, et une certaine égalité et une certaine inquiétude, effectivement, ces responsables de ces persécutions seraient les juifs. Et ces gens-là sont en train de travailler à de l'antisémitisme. C'est ça qui est incroyable. Et ce sont des hystériques et des paranoïaques. Hein. Et en plus, ce sont des racketteurs, car effectivement, ces associations juives ont intérêt à être dans le monodéterminisme antisémite, parce que de toute façon, c'est leur fonds de commerce à eux, pas à moi. Ils n'ont rien d'autre à la bouche, et qu'en plus, ils me volent de l'argent à chaque fois. Donc c'est là où on est dans une espèce de cercle vicieux délirant, n'est-ce pas? Et comme de toute façon, je ne vais même pas me soumettre et je ne vais pas admettre que ce dessin, qui n'est pas de moi et qui critiquait Macron et ce qu'il y avait derrière en période électorale, je ne vais pas m'excuser d'avoir, comment dirais-je, diffusé un dessin antisémite. Ça n'a aucun sens. Il ne l'est pas, ce dessin. Et s'il a fallu qu'ils argumentent comme ils argumentent, en tournant autour du pot comme ils ont tourné autour du pot, c'est que ce dessin, évidemment, immédiatement, n'était pas antisémite. Il fallait dire qu'il l'était parce qu'il était passé par moi et qu'il l'était donc par arrière-pensée et au 2e ou au 3e degré. Hein. Le danger, c'est qu'au 2e ou au 3e degré par arrière-pensée, tout peut être décrété antisémite quand on est face à des gens de mauvaise volonté, de mauvaise foi. Une autre remarque, ils ont prétendu que je me cachais derrière l'antisionisme. Non, je critique aussi un certain judaïsme, et je crois que j'ai le droit, comme on ne doit plus avoir peur des islamophobes, on ne doit plus avoir peur d'être aussi judéophobe, car il y a aujourd'hui des prêches de rabbins qui incitent à la haine violemment, qui se réjouissent de l'avènement de la Troisième Guerre mondiale, qui appellent à la violence entre musulmans et chrétiens, et ce sont des prêches de rabbins francophones sur le territoire français souvent. À un moment donné, il va falloir aller au fond du dossier. Il n'est même plus question de sionisme aujourd'hui, oui bien sûr. Il est question de gens qui ont une vision haineuse et inégalitaire du monde et qui incitent à la haine et dont le but est la domination, effectivement, par le mensonge et la corruption et la violence systématique. Oui, c'est face à ça que j'étais là aujourd'hui, oui, pas face à rien d'autre. Voilà, donc après, comment dirais-je, tout ça nous dépasse. Hein. On verra bien comment ça va. Mais la présence de Maître Jakubowicz, qui aujourd'hui, je vous le rappelle, défend quelqu'un qui est soupçonné d'assassinat sur une petite fille. Hein. Il faudrait savoir pourquoi M. Jakubowicz défend M. l'Allemand, effectivement l'assassin de la petite Maëlys. Hein. Je vais aller le voir d'ailleurs. Va le voir pour lui demander. Monsieur Jakubowicz, bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Enfin, je suis avocat, je vais peut-être pas vous rendre des comptes quand je viens au palais de justice. Non? Pas du tout, mais vous étiez à une audience qui ne vous concernait pas. Occupez-vous de vos affaires. Merci, maître. Bon, il n'a pas voulu me... Ça, c'était typiquement une pression sur le tribunal. Hein. Si Jakubowicz, qui est le grand Manitou en France avec, on va dire, le Klarsfeld, je vous rappelle que Klarsfeld décide que les Français ne pourront pas lire Bagatelle pour un massacre au-dessus de la décision du Premier ministre. Hein. Donc là, il n'y a pas de paranoïa. Comment fonctionne la hiérarchie du pouvoir en France, hein, voilà. Et Jakubowicz a renoncé à sa présidence de la LICRA pour défendre M. l'Allemand en prétendant qu'il était blanc comme neige et innocent du meurtre, pour ne pas dire plus, de la petite Maëlys. Comment se fait-il que le président de la LICRA se retrouve défenseur d'un très possible pédocriminel, hein, voilà. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions à poser. Voilà. Et donc pour la prison, on s'en rapproche? On s'en rapproche de plus en plus, oui. Ces gens-là pensent que comme ce sont finalement... Ce sont quoi? Des lâches qui se cachent derrière la République française et la justice française pour me persécuter systématiquement. Ils pensent quoi? Que je vais me taire pour 5 mois de prison? Je veux dire, Mandela a fait 27 ans, des intellectuels comme Gramsci, je crois, ont fait 25 ans. Je peux faire 5 mois de prison, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense que je serai bien vu et par les prisonniers et par les matons. Et ça me permettra de continuer à progresser dans mon combat et à accroître ma légitimité et ma popularité, oui, bien sûr. À la limite, tout ça fait partie d'un destin politique que j'assume. Oui. Je ne laisserai pas mon pays à ses ordures. Voilà, c'est clair et net. En tout cas, pas sans combattre. Si je vous dis que celui qui a publié ce photomontage, il va... Non, je rigole. Presque. Eh bien, celui qui l'a publié va peut-être faire 5 mois de prison ferme. C'est ce qui a été requis par la procureure de la République dans un procès qui a eu lieu dernièrement, en première instance.
5 mois de prison ferme pour ce photomontage. Ah ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud. C'est beaucoup, hein? Bah ouais, quand même. C'est affligeant même. Où est Charlie? L'esprit Charlie. Ouais. Ah, par contre, là, vous avez touché quelque chose qui est fort, là, quand même. Si je vous dis que celui qui a publié ce montage risque de faire 5 mois de prison ferme, c'est ce qu'a requis la procureure de la République dans un procès qui a eu lieu pour incitation à la haine. Eh ben, c'est pas bien parce que c'est la liberté de. voilà. Enfin bon. Non. Moi, j'aime pas trop ce qui est provocateur, donc. Non, mais il y a plein de sous-entendus, donc si tu veux, tant que c'est pas écrit clairement, je veux dire, ça pose pas de problème. Mais là, il y a pas de... il y a un deuxième niveau, troisième niveau de lecture, donc non, on met pas en prison. Non, on va pas en prison non. pour ce niveau-là. Non. Non. Chacun peut juger là. Okay. À ce moment-là, Charlie aussi. On a vu pire que ça. 5 mois de prison ferme. Bah, c'est du n'importe quoi parce qu'il dit la vérité. Ouais, d'accord. Il dit la vérité. Il dit la vérité. La personne qui l'a dessiné, enfin qui l'a publié, va peut-être faire 5 mois de prison ferme. Qu'est-ce que vous en pensez? Aucune idée là-dessus. Ça m'écoeure, mais que voulez-vous que je vous dise? On vit en démocratie selon vous? La démocratie, est-ce que ça existe? C'est une bonne question. Quand vous trouverez la réponse, rappelez-vous de moi. Merci beaucoup. Eh ben dis donc. Non, problème par rapport à la liberté d'expression, ça c'est certain. Mais bon, non. Pas aller justifié. jusqu'à faire de la prison, non, je pense pas. Mais c'est chez vous qu'on dit, ici en France, qu'on dit il y a une liberté d'expression. Mais donc si le gars il est en prison pour ça, donc il n'y a plus de liberté. Je pense qu'il devrait faire de la prison, c'est mieux parce que sinon ça va aller mal et tout, c'est pas bon. D'accord. Ok, donc vous soutenez en quelque sorte la décision de la procureure. Oui. Pourquoi? Parce que je sais pas, on sait jamais si par exemple il y a des guerres ou il y a des choses comme ça, on sait jamais ce qui peut se passer ou vous comprenez. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Première personne qui soutient la procureure de la République dans son réquisitoire. Ah, voilà. Hein. J'ai pas triché. Hein. Est-ce que vous trouvez ça normal en France en 2017 de faire de la prison pour une caricature, même quelle qu'elle soit à la limite, qu'on soit d'accord ou pas avec la caricature? Déjà pas de place dans les prisons, mon pauvre monsieur. Alors pour ça, Et vous, madame? 5 mois de prison ferme pour Non, ça, mais peut-être ça va pas quand même. Il y a des choses bien plus choquantes encore. Et alors la liberté? Si je vous dis que le gars qui a publié ça, la justice, elle a requis contre lui 5 mois de prison ferme. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pourquoi ça le mettrait 5 mois en prison? On mettrait tout le monde en prison si c'est ça. Bah ouais. Tout le monde sera en prison si c'est Parce comme que ça. selon eux, cette image suscite la haine. C'est un appel à la haine. Non, justement. C'est un message comme quoi... pour moi, c'est un message pour dire... réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous le peuple. Et... faut le jarter, quoi. Faut virer ce président. Faut se réveiller et le changer, quoi. Parce que... il vaut pas le coup. Ouais. Pour moi, il vaut pas le coup. Quand j'ai vu qu'il était passé, pour moi, c'était pas normal. Ouais. Pour moi, celui qui devait passer, c'était Benoît Hamon. Benoît Hamon, il allait faire des trucs pour les jeunes, il allait tout faire, il allait nous aider, il allait légaliser la drogue. ça, franchement, ça a niqué plein de monde, ma gueule. Ce serait pas mal. L'avenir est à vous, les jeunes. Nous, ça y est, on fait ce qu'on peut, madame. On est à la retraite, donc c'est fini. Ok. Mais vous, les jeunes, faut y aller. En tout cas, vous nous avez laissé une France un peu bancale. Hein. Mais on vous en veut pas. Vous pourriez nous en vouloir, effectivement. Bonne soirée. Vous pensez qu'on vit aujourd'hui dans un pays où il y a la liberté d'expression ou pas? Non, la liberté d'expression, elle est que quand ça les arrange. Ça a trop changé en fait. Tu fais ce que tu veux que quand ça t'arrange. Que quand ça arrange l'État. Quand ça arrange pas, tu vas en prison. C'est raciste, c'est un appel à la haine ou c'est je sais pas quoi. Il faut parler, faut pas aussi... Faut pas le représenter quoi. Faut pas le représenter, parler, débattre, au moins ça reste juste des paroles. Mais les images resteront toujours, alors que la parole elle s'en va. De toute façon, on pourra se comprendre, on discute et puis ça passe quoi. Mais les images vont rester. Et c'est choquant. À chaque fois que tu passes, tu vois une image. C'est fait pour. Mais il va finir par quitter un jour. Donc ça va rester ici, ça va le choquer. Ça va choquer sa progéniture, ses parents, ses amis et autres. D'accord. Donc pour vous, on n'a pas le droit de caricaturer un président? C'est pas bon de caricaturer un président. Vous savez, il y a trop de liberté ici en Europe là. Ah oui.
Ouais, nous les présidents là-bas, tu ne peux même pas caricaturer un président, ni un ministre. Ben, on devient comme chez vous. C'est mieux pour vous, hein. Comme ça chacun va garder sa gueule. Chacun va fermer sa gueule, c'est mieux. Bah, de toute façon, on est dans un pays de démocratie, donc pour moi, c'est pas un roi, c'est un président. Donc pour moi, après je sais pas au niveau des lois, mais pour moi, même si c'est une incitation à la haine, pour moi on a une liberté d'expression comme il se passe, et pour moi on peut dessiner ce qu'on veut. C'est comme alors on va prendre alors aussi avec ce qui se passe avec Charlie, alors on attaque des religions et pour moi il y a aussi une incitation à la haine. Ça, 5 mois de prison ferme, c'est scandaleux. Non, bah oui, C'est scandaleux. C'est... Ça mérite pas ça, même sans se focaliser sur est-ce qu'on est d'accord avec le message ou quoi, il n'y a pas 5 mois de prison pour... C'est pas de l'incitation à la haine, c'est pas... C'est juste, non, c'est une personne qui... C'est quoi le motif en fait Incitation à la haine raciale. Où Non. Où Donc je précise bien qu'on n'est pas en train de choisir les interviews qui sont favorables à la liberté d'expression. On a réellement 90% des gens qui s'expriment pour la liberté d'expression. Donc pas de trafic au montage, je le précise pour les sceptiques. Il y a une liberté d'expression, il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas d'insulte sur le slogan, il n'y a pas de menace de mort. Dans ce slogan, il n'y a pas de menace qu'on va aller tuer Macron. Ouais. Donc pour moi, légalement, il peut faire ça. Après, si incitation à la haine raciale contre les sales races, des superpuissances monétaires, oui, ça, là, je veux bien. Mais bon, en même temps... Parce que là, je crois qu'on est tous d'accord. Voilà. C'est ça. À ce point-là, oui. Mais pas pour prendre 5 mois de prison. Celui qui l'a publié risque de faire 5 mois de prison ferme. 5 mois de prison ferme pour cette illustration. Oh. Ça, c'est la caméra cassée, non? Bonjour mademoiselle. Je vous interviewe par rapport au procès auquel vous avez assisté. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, merci, c'est gentil. Non, on n'a rien à vous dire. Bah pourquoi? C'est dommage. Juste un petit commentaire sur le procès. Non, merci, au revoir. Mais pourquoi vous avez peur? Et de quoi vous avez peur? Mademoiselle? Pas de commentaire, merci. Et donc, vous allez être avocate, vous? Les gars, on est mal barrés, elles vont devenir avocates. Elles veulent pas parler. Et sur les réquisitions du procureur de la République, les mois de prison ferme. Elles sont fantasmagoriques. Que oui, le parquet a requis 5 mois de prison ferme. Alain Soral a dit que oui, il voulait les faire. Ça le gênait pas. Qu'on mette Alain Soral en prison, il a dit qu'il allait y écrire un livre et qu'il avait une idée du titre. Que le titre était déjà pris en allemand, mais qu'il était libre en français. Bon. Là, ce mois-ci, on en est au 3e ou 4e procès déjà. On est qu'en janvier 2018. Il faut tenir encore toute l'année là. Bon courage, maître Olivier. Merci beaucoup. Face à cet amateurisme, Alain Soral, comment tu l'as trouvé? Exceptionnel. Franchement, qui d'autre en France ose affronter toute cette caste face à tant d'adversité, crier haut et fort. De toute façon, je ne me soumettrai pas. En les montrant du doigt, je ne me soumettrai pas, jamais. Voilà, il n'y en a qu'une poignée en France. Mais t'imagines, Vincent, sans Dieudo, sans Soral? T'imagines? Arrêtez d'aller sur comment ça s'appelle ça, Netflix, machin, tout ça, il faut venir à la 17e chambre. Non, là on voit des trucs, c'est incroyable. On le sait, mais il faut le voir. Il faut le voir. Et je pense que si on pouvait arriver à faire passer les audiences, les procès de Soral dans les zéniths, tout ça, on en fait 3, puis c'est la révolution. Non, mais si les gens voyaient ça, ils laisseraient plus faire. Ils laisseraient plus faire. On se réveille les gars ou quoi là?